Merci de rester fidèle à FM Télévision, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette émission Grande Analyse. Grande Analyse, c'est un magazine sociopolitique qui reçoit aujourd'hui Maître Hendrik Kambandji. Il est avocat au barreau du Congo central. Bonjour Maître. Bonjour Madame Ruth. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur cette émission. C'est vraiment un privilège et un honneur. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, Maître, nous allons vraiment parler de votre parcours en tant qu'avocat et aussi du fonctionnement de la Cour d'appel du Congo central. Première question, comment considérez-vous votre parcours? Vraiment, je suis très heureux de mon parcours en tant qu'avocat. Déjà, j'aimerais dire que personnellement, dans mon enfance, je ne pensais pas faire les droits et un jour me retrouver avocat. J'ai fait des études scientifiques, maths physique, donc je pensais faire la mécanique et à l'université. Mais bon, par le concours des circonstances de la vie, je me suis retrouvé en droit et c'est une longue histoire. Et au départ, c'était un peu complexe en première année et c'est d'ailleurs l'année où j'ai acquis un peu trop de difficultés. Mais voilà, bon, après la première année, j'avais quand même réussi malgré des difficultés. Jusqu'en deuxième licence, je n'ai jamais repris. Et j'ai vraiment appris à aimer les droits. J'ai appris à beaucoup aimer les droits par une notion des valeurs que la science juridique véhicule. Et en tant que chrétien, et les droits, c'est vraiment divin. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les valeurs du droit. Donc, ce qui fait que par la suite, j'ai pris à aimer cette science jusqu'à devenir avocat. Et donc, je ne regrette pas d'avoir suivi ce chemin, bien que ce n'était pas vraiment dans mes pensées initiales. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé la profession d'avocat jusqu'aujourd'hui. Je la chéris et je l'aime beaucoup. Parce que c'est une profession, je pense, madame, dans la Bible, le Seigneur Jésus nous dit qu'il est avocat, notre avocat auprès du Père. Donc, j'imagine, je joue ce rôle-là auprès de mes semblables, et auprès de mes proches, de mes voisins. Et donc je crois que vraiment c'est quelque chose qui m'a permis de bien m'épanouir dans la société. Et à ce jour, j'en suis fier. Et je crois cette année, je totalise 20 ans en tant qu'avocat. C'est beaucoup, hein? Donc, félicitations pour merci, ça. merci. Le 11 juillet 2022, je vais avoir 20 ans de carrière comme avocat. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été merveilleuses, et beaucoup d'expériences que j'ai beaucoup aimées. Et il y a eu aussi quelques difficultés, mais vraiment, Dieu nous a aidés. Et grâce aussi à la formation que nous avons pu obtenir, et je crois que nous n'avons pas été médiocres. Mais Maître, une question de curiosité. Comment présentez-vous l'auto-évaluation? Comment présentez-vous votre auto-évaluation en tant qu'avocat? Vraiment, personnellement, je dirais, par rapport à mes prestations, auprès de mes partenaires, auprès de mes clients, je peux vous rassurer que depuis que je suis dans cette profession, je n'ai pas perdu un client. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui s'est attaché à moi, qui m'a confié son dossier, qui puis par la suite est venu me l'arracher brutalement. Donc je peux quand même dire que mon évaluation est positive par le fait que les rendements que j'ai produits au bénéfice de mes clients a été vraiment largement positif, favorable. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais perdu un procès, je ne peux pas dire ça, mais je peux dire que même quand j'ai eu à perdre certains dossiers, vraisemblablement, l'avocat, c'est le premier juge de son client. Donc, c'est-à-dire, un avocat conscient, un avocat sérieux, peut à l'avance dire à son client, voilà, dans ces dossiers, nous allons
Si possible, c'est mieux de négocier. Mais si ce n'est pas possible de négocier parce que l'adversaire ne le veut pas, nous pouvons y aller, mais voilà nos marges de manœuvre et nous pouvons perdre ces procès. Et à tel niveau, je peux jouer pour minimiser les dégâts. Donc, je pense que même là où j'ai eu à perdre des dossiers, et des clients qui sont sincères peuvent être conscients que ce n'était pas de manière désastreuse. Donc, je crois que sur ce point-là, c'est positif. Et sur le point de vue personnel, en termes de rentabilité, bon, Dieu a aussi fait grâce, nous en avons quand même tiré quelques dividendes. Et je peux dire, à ces jours, je ne suis pas locataire ni à Kinshasa, ni à Matadi. J'ai quand même chez moi, j'ai mes domiciles. Je peux être tranquille chez moi. Et je crois que c'est le minimum pour un Congolais. C'est le minimum pour un Congolais. Je sais quand même nouer les 2 bouts du mois avec ma petite famille. Donc je pense que sur le point aussi point de vue de la rentabilité de la profession, je crois que la profession m'a apporté quand même beaucoup et je suis très fier d'avoir choisi ces métiers. FM Télévision, la valeur ajoutée de la presse congolaise, une télévision hors pair est à votre disposition. Chers annonceurs, vous qui souhaitez faire la promotion de vos produits et services, FM TV est là pour vous. N'hésitez donc pas de nous contacter au plus 243 81 0399 552. FM Télévision, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Maître André, que pensez-vous du train de vie social de l'avocat? Oui, madame, le train social de l'avocat, de manière générale, je pense qu'il est quand même tributaire de la situation sociale en général du pays. Vous savez, les conditions sociales de l'avocat dépendent pour la plupart de la situation aussi sociale de ses clients, de ses partenaires. Et nous vivons dans un pays où le tissu économique est presque totalement délabré. Et allez-y comprendre que c'est dans ces sphères-là que l'avocat est en train d'œuvrer. Et si déjà les gens qui ont besoin de la justice, qui se présentent dans les cabinets, sont à mal de trouver ne fût-ce qu'un petit montant pour ouvrir un dossier, et c'est difficile que cela arrive à payer correctement les honoraires de l'avocat. Et donc, je crois que la situation sociale du pays n'est plus à démontrer. Je pense que même l'actuel chef de l'État avait voulu que cette année soit l'année du social, parce qu'il y a réellement un sérieux problème de ces côtés-là, et c'est tout à fait normal que l'avocat qui vit dans cette société puisse également en pâtir. Donc, je sais que c'est pas facile en tant qu'avocat de gagner sa vie avec rien qu'en restant avocat, en ne faisant que ce travail-là, parce que vous êtes sans ignorer aussi qu'il est également interdit à l'avocat d'avoir d'autres activités économiques à côté. Bon, peut-être il y a d'autres activités comme être professeur, toutes les autres activités non soumises à un lien de subordination sont possibles, mais généralement des activités qui peuvent générer un peu plus de capitaux, un peu plus d'argent à un avocat, sont interdites à l'avocat. Et dans ces contextes, dans les contextes que nous vivons, être soumis à ce genre de contraintes, ça ne permet pas facilement à l'avocat, surtout les jeunes qui viennent d'arriver, qui doivent faire face à beaucoup d'autres obligations ordinales aussi, parce que voilà que vous venez à peine de commencer en tant qu'avocat, vous devrez déjà faire face aux obligations de l'ordre par des cotisations, mais vous n'avez peut-être pas un seul dossier. Et même le tout premier dossier
qui se présente devant vous, c'est pour un client qui à peine manque même le transport pour venir vous consulter et qui vous dit non maître, ça là nous peut-être Nasuka, on verra comment faire. Donc il espère l'issue d'un procès hypothétique où il ne sait pas si il aura gain de cause et il veut soumettre les honoraires de son avocat à ces sorts-là hypothétiques. Donc vous voyez, ce n'est pas facile pour les jeunes avocats aujourd'hui. Et donc je crois que de manière générale, la situation est quand même précaire. Vraiment. Maître André Kambadji, comment appréciez-vous le rôle de la Cour d'appel de Matadi? Parce que c'est là où vous exercez dans la province du Congo central. La Cour d'appel du Congo central, pardon. Oui. Madame, je dirais, la justice congolaise de manière générale, aujourd'hui, acquise beaucoup de faiblesses. Et ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a fait même de la justice comme parmi ses piliers dans son quinquennat. Et il a vraiment martelé sur le fait que le Congo doit vraiment être un État des droits. Quand nous parlons d'un État des droits, c'est-à-dire un État où règne la justice. Et je disais tantôt que de manière générale, la justice dans notre pays a beaucoup de difficultés. Plusieurs personnes, je dirais, ont toujours imaginé que c'est peut-être dû à la difficulté aussi de la rémunération des magistrats, le niveau de la rémunération qui n'est pas vraiment conséquente par rapport aux besoins des magistrats. Je vous ai tantôt parlé de la situation sociale du pays. Les magistrats aussi vivent dans ces sphères-là, dans ces difficultés-là. Donc, beaucoup pensent que c'est peut-être par rapport à ces difficultés financières qui font que et finalement, l'on ne sait pas avoir une bonne justice. Mais au-delà de cela, nous pouvons aussi aller un peu plus loin pour parler même de la structure éducationnelle de notre pays. Le système éducationnel de notre pays a aussi beaucoup de failles à ce jour. Et c'est ce qui fait que les juristes qui sortent des universités ne sont pas aussi parfaits. Ils ont beaucoup de lacunes. Et cela se manifeste également dans la pratique, quand ils sont maintenant sur le marché d'emploi, et notamment la magistrature, c'est aussi un marché d'emploi. Et lorsque vous parlez de la Cour d'appel, je crois que vous faites allusion à toutes les juridictions qui sont sous les ressorts de la Cour d'appel du Congo central. Donc ces magistrats-là qui vivent dans des conditions précaires et qui sortent des universités avec beaucoup de lacunes. Madame, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec le système éducatif congolais jusque-là, surtout en ce qui concerne les formations en matière de droit, de médecine. Dernièrement, nous avons appris que le ministre a durci le ton par rapport à la médecine. J'aurais souhaité que cela aille même dans les universités qui s'évertuent à enseigner les droits. Parce que c'est là la base, c'est là le problème. Lorsque déjà, au niveau des universités, cela pose problème. La manière même de donner, de dispenser la matière pose problème. Je pense qu'il y a vraiment des sérieuses craintes sur le comportement du magistrat de manière générale. Et au niveau des provinces, c'est encore plus. Madame, je vous dirais, il y a des juridictions dans la province du Congo central où l'on assiste, l'on constate par exemple au niveau de Tchéla, au niveau de Tchéla, vous remarquez qu'il n'y a qu'un seul magistrat du parquet. Le chef d'office du parquet, il est seul, pratiquement seul. Et vous voyez, c'est trop loin, Tchéla.
Mais vous ne dénoncez jamais. Madame, les autorités ordinales écrivent, les avocats se plaignent, parce que vous allez comme ça aux audiences par le fait que les ministères publics et les magistrats excellent. Donc même pour commencer les audiences, ça prend du temps. Une audience qui devrait commencer à 9 h, des fois vous commencez à 12 h, 13 h, parce qu'il est seul, le pauvre. Il s'est fatigué par tout ce qu'il a fait. Il doit s'occuper des justiciables qui viennent dans son office. Il doit s'occuper des audiences. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça, madame? Parce que simplement, les gros lots des magistrats du Congo préfèrent rester dans des centres-villes. Pour la plupart, à Kinshasa. Allez-y au niveau de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance de la Gombe, ici à Matete. Vous remarquerez, il y a des magistrats qui ne font pratiquement rien, qui préfèrent rester à Kinshasa parce qu'ils croient que, bon, par exemple, la cour d'appel de la Gombe, on l'appelle Jekamine. C'est-à-dire, tous les magistrats aimeraient être là. Et vous remarquerez qu'ils créent des fausses raisons, des faux motifs pour ne pas être amités à l'intérieur des provinces et rester à Kinshasa. La conséquence est que ceux qui viennent, qui acceptent malgré eux de venir à l'intérieur, et bon, et avec toutes les difficultés qu'ils ont, ils ne savent pas travailler correctement, et ajouter à cela les difficultés de la précarité et de la vie, et dans des milieux aussi reculés. Donc, nous pensons qu'il y a des sérieuses lacunes de ces côtés-là, mais je vous ai dit, il y a aussi des lacunes qui remontent de la formation, et vous voyez, vous envoyez un magistrat à l'intérieur, ou les autorités, les conseils supérieurs de la magistrature ne sont pas facilement jeter un coup d'œil sur ce qu'il est en train de faire. On assiste à quoi? On assiste à des abus d'autorité. On assiste à des scènes d'incompétence notoires où vous sentez que la personne ne maîtrise rien. Et, madame, j'ai eu à assister une fois, j'ai eu une cause devant une juridiction au Congo central où l'on donne la parole au ministère public pour donner un avis, mais lorsqu'il a commencé à parler, mais j'étais déjà perdu. Je me disais, ouf, qu'est-ce que je vais entendre ici? Mais curieusement, heureusement pour moi, ces jours-là, malgré toutes les choses, les bêtises qu'il a rencontrées, à la fin, il a pu quand même chuter à ma faveur. Je me dis, waouh, heureusement pour moi. Mais alors, allez-y comprendre ce genre de comportement. Donc, quelqu'un qui tient un raisonnement, cela est autant pour les magistrats du parquet et même pour les magistrats des sièges. Des juges qui vous rédigent des décisions, vous lisez, vous ne savez pas vous retrouver. Vous posez la question, mais c'est quoi comme raisonnement juridique? Et vous ne savez même pas comprendre la motivation dans son œuvre. Donc, nous pensons qu'il y a trop de lacunes, et je ne sais pas dans d'autres provinces ça se présente comment, mais je crois que les deux provinces que je fréquente régulièrement, la province du Congo central et la ville-province de Kinshasa, il y a une difficulté et une très grande différence entre le magistrat qui fonctionne ici à Kinshasa, évidemment, avec les concours de plusieurs autres collègues qu'ils ont à gauche et à droite, et étant donné aussi qu'ils sont très proches des autorités hiérarchiques qui à tout moment peuvent taper sur eux. Donc ils font un effort de se comporter un peu plus correctement que ce qu'on nous envoie à l'intérieur dans des provinces, et c'est vraiment, ça ne laisse à désirer le comportement de beaucoup d'entre eux. Maître André Kambadji, vous venez de la province du Congo central. Tout récemment, il y a eu une manifestation des avocats, il y a eu même une journée sans avocats, c'était le lundi dernier. Qu'est-ce qui a été à la base de tout ça? C'est simple, c'est justement l'incompétence, l'arrogance du magistrat, et peut-être, je dirais même, j'irais même plus loin pour parler même de l'impolitesse et de certains d'entre eux, et qui relèvent simplement d'un problème d'éducation, parce que, madame, je n'admettrai jamais, sous réserve du respect que je dois aux magistrats, parce que je prêtais serment de respecter les magistrats et de respecter les autorités judiciaires, mais je n'admettrai jamais que ce soit à mon endroit ou à l'endroit de mes collègues, de mes confrères, qu'un magistrat
manque du respect aux avocats. Les respects se veut être mutuel dans la société. Et même le moins âgé que vous a besoin de votre respect. De sur quoi un avocat, un notable de la société. Et donc, je n'admettrai jamais. Donc, c'est ce qui a fait que vous puissiez sortir dans la rue avec des calicots en main pour revendiquer les départs des magistrats qui vous rendent mal à l'aise. Il y a plusieurs mots. J'ai parlé tantôt de l'incompétence, de la manière dont la justice est distribuée. Mais qu'est-ce que vous voulez concrètement? Vous voulez quoi? Madame, nous voulons que les autorités hiérarchiques des magistrats, des conseils supérieurs de la magistrature, puissent vraiment avoir un regard attentif sur toute le doléance que font montre les bénéficiaires de la justice et surtout les partenaires de la justice que nous sommes. Il y a déjà des justiciables qui se plaignent de gauche à droite, mais lorsque cela remonte jusqu'au niveau des partenaires de la justice que nous sommes, écoutez, les magistrats et les avocats concourent pour une bonne administration de la justice. Justement, mais ce n'est pas le cas maintenant au Congo central. Ce n'est pas le cas parce que lorsqu'il y a un engrenage qui fait défaut dans l'outil de travail et l'autre pierre de manche ne sait pas correctement fonctionner. Donc lorsque vous avez des magistrats qui font preuve d'une insuffisance très grave de connaissances des textes et de lois et qui, par leur ignorance, voudraient cacher effectivement leur ignorance dans la colère, dans l'arrogance, dans des injures à l'endroit des avocats, nous pensons que cela doit être dénoncé et attirer l'attention des autorités hiérarchiques des magistrats pour que ceux-ci puissent corriger. Pour que, écoutez, madame, si nous voulons vraiment un état des droits, l'état des droits doit commencer par le respect des textes et le respect des justiciables, le respect de l'homme. Madame, une personne que vous jugez, les magistrats ne jugent pas des animaux. Les magistrats jugent leurs semblables. Une personne qui vient devant vous, même si on l'aurait attrapé flagrant délit de meurtre, mais c'est un monsieur qui a droit au respect. C'est pourquoi l'on dit toujours, tant qu'il n'y a pas une décision définitive sur quelqu'un, il y a la présomption d'innocence qui fait que cette personne-là doit être respectée. Et si les magistrats ne respectent même pas la personne qui est censée défendre les justiciables qu'il doit aussi respecter, je pense qu'il y a des sérieux problèmes. FM Télévision, la valeur ajoutée de la presse congolaise, une télévision hors pair est à votre disposition. Chers annonceurs, vous qui souhaitez faire la promotion de vos produits et services, FM TV est là pour vous. N'hésitez donc pas de nous contacter au plus 243 81 0399 552. FM Télévision, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Est-ce que vous avez saisi le Conseil supérieur de la magistrature par rapport à ce dossier? Effectivement, nous avons milité un mémo qui a été déposé devant le président du Conseil supérieur de la magistrature, dont une ampliation a été faite. Il y a des ampliations qui ont été faites au ministre, au président de la République, au président de la Cour de cassation, donc même au premier président de la Cour d'appel de Matadi. Il y a des ampliations qui ont été faites. Nous avons saisi les autorités pour dénoncer ces faits. Écoutez, j'ai tantôt entendu par-ci par-là. Moi, personnellement, par exemple, contre le tribunal de paix de Matadi, j'ai eu à écrire antérieurement. Et bien évidemment, je n'avais pas trop insisté. C'était une mise en garde. J'avais écrit, c'était une plainte aussi.
Une plainte qui jusqu'à aujourd'hui a été gardée dans les oubliettes et l'on n'a pas instruit. Moi j'ai mes accusés de réception. J'ai fait des tours au greffe. Bon, j'ai senti qu'apparemment il y avait une main noire qui ne voulait pas que la plainte soit instruite. Bon, je m'étais réservé, j'ai laissé passer. Moi, personnellement, j'ai déjà écrit contre certains magistrats du tribunal de paix des Matadi. Il y a aussi d'autres avocats qui ont eu à écrire. Il y a eu même d'autres avocats qui ont eu à échanger avec le premier président de la cour d'appel des Matadi sur le comportement, surtout de la dame du président du tribunal, de paix des Matadi. Et il y a déjà des avocats qui ont écrit et à se plaindre au sujet de son comportement, même devant contre le président du tribunal des grandes instances de Matadi. Donc, nous avons déjà eu à dénoncer, à écrire, mais nous avons senti que la réaction n'est pas à la hauteur de ce que nous sommes en train de dénoncer. Et même jusqu'à ces jours, madame, je suis désolé de vous dire, même jusqu'à aujourd'hui, nous étonnons. Parce que voir le porteur de la toge, de monsieur aussi élevé dans la société, que nous sommes des avocats, et nous sommes l'élite de la société, se mettre dans la rue pour dénoncer un mal, et jusqu'à aujourd'hui, ces personnes que nous accusons continuent à œuvrer, continuent à travailler, et jusqu'à aujourd'hui, aucune décision n'a été prise à leur rencontre. Est-ce que les avocats assistent déjà aux audiences? Nous avions fait une semaine sans toge. Madame, nous ne pouvons pas non plus préjudicer aux intérêts de nos clients. Nous avons fait une semaine sans toge. C'était pour lancer un signal très fort. Toute la semaine, nous n'avons pas comparé ni à la cour d'appel, ni devant le tribunal de grande instance, tribunal de paix, même d'autres juridictions qui n'ont pas de problème. Nous avons séché les audiences. C'était pour que notre message puisse aller plus haut. Et je vous dis, tous les hauts magistrats sont suffisamment informés de l'action, mais nous sommes étonnés jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune réaction, même pas une mesure conservatoire de suspension de cela pour que l'on puisse mener des enquêtes comme ils nous ont laissé entendre, qu'ils sont en train de mener des enquêtes. Mais nous aurions souhaité que cela soit mis de côté en attendant l'aboutissement de ces enquêtes-là. Rien du tout. Et nous sommes éclairés, nous sommes étonnés de ces comportements. Oui, maître, nous restons dans ce chapitre. Pensez-vous que le départ de ces deux magistrats, ce départ-là va faire en sorte que les choses marchent bien? Madame, c'est comme je vous ai dit tantôt, les mots dans la justice congolaise sont très profonds. Mais il faut toujours commencer quelque part. Il faut toujours commencer quelque part et c'est important que l'on puisse obtenir des sanctions vraiment très sévères à l'endroit de ce dé-là. Et je pense que ça changera quelque chose. Et je pense que ça va vraiment contribuer aux efforts que le chef de l'État ne cesse d'aménager pour redorer tant soit peu l'image de la justice congolaise. Nous avons foi, nous pensons, à moins de ne pas être un homme, il n'y a qu'un imbécile qui ne change pas. Mais nous pensons que si les autorités hiérarchiques des magistrats, les conseils supérieurs de la magistrature est regardant, je pense que ce genre de comportement pourra un peu être atténué dans l'avenir, et je pense que ceux qui vont rester vont quand même comprendre que les avocats ne sont pas des petits messieurs qu'il faut respecter. Ok, maître, nous cheminons vers la fin de notre émission. Je vous donne la parole pour conclure. Oui, la parole pour conclure, madame, je dirais que nous voudrons réellement que la République démocratique du Congo soit un État des droits. Un État qui reflète le respect des normes des droits. Madame, je disais au début que j'ai beaucoup aimé la science judiciaire parce que j'ai compris qu'il n'y a pas une personne plus équilibrée dans la société qu'un homme qui connaît ses lois. Et c'est très important que ceux qui sont dans l'administration de la justice se comportent correctement pour garantir toute la société. N'est-ce pas, nous reconnaissons que la Bible dit que la justice élève une nation.
Madame, le jour où la justice sera correctement administrée dans ces pays, vous verrez beaucoup de choses vont changer d'elles-mêmes sans trop de bruit, sans trop de problèmes. Parce que si chacun, dans son coin, là où il est, il connaît l'efficacité de la loi, de la justice, il sait que si j'adopte tel comportement, voilà quelle sera ma sanction. Je crois que beaucoup de choses, ce pays va décoller calmement, sans qu'on puisse faire recours aux Occidentaux ou quoi que ce soit. Ce pays va décoller en une poussière de secondes sans des difficultés. Donc si nous acquisons des difficultés jusqu'aujourd'hui, c'est parce que l'appareil judiciaire pose problème. Et tout le monde se veut être protégé devant les magistrats. Parce que les magistrats ne font pas une œuvre humaine. La justice relève de Dieu. Les magistrats font une œuvre divine. Il n'est réservé qu'à Dieu de juger à l'autre. Et quand Dieu accepte que nos semblables se permettent de nous juger, quand la loi organise cela, je pense qu'ils doivent comprendre qu'ils ont une tâche noble, une tâche délicate et qu'ils doivent assumer en toute responsabilité. Et ce n'est que ce que nous leur demandons. Et il n'y a pas d'autre chose. Vraiment, Maître Andrick Kamba-Djindaou, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et vous avez participé brillamment à cette émission Grande Analyse. Vraiment, c'est à moi de vous remercier et surtout, je commettrai un péché de ne pas remercier les présidents de cette fondation, oui, Maloua. Vraiment, c'est pour moi un grand frère, un aîné et vraiment, je porte beaucoup dans mon cœur. J'ai dit merci. Merci beaucoup pour cette opportunité. Vraiment, merci beaucoup mesdames et messieurs. C'était là l'émission Grande Analyse. Nous avons reçu Maître Andrick Kamba-Djindaou. Il est avocat au barreau du Congo central. Merci d'avoir suivi ces numéros et nous vous promettons de rester fidèles à nos programmes. Vous ne serez jamais déçus.